Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Sœurs et frères, poursuivons notre prière avec ce cénacle intitulé Réalité divine contre réalité humaine, c'est la guerre. Mais auparavant, mois de mai oblige, Reine immaculée, ô céleste maman, en ce mois qui t'est consacré, je me place, nous nous plaçons sur tes genoux maternels, m'abandonnant entre tes bras comme ton enfant chéri et te demandant avec véhémence la plus grande de toutes les grâces, celle que tu m'admettes, que tu nous admettes à vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, permets que j'y vive en tant que ton enfant, que ce royaume soit rempli de tes enfants. Je me confie à toi afin que tu y guides mes pas et que, soutenu par ta main maternelle, tout mon être vive constamment dans la divine volonté. Tu seras ma maman. À toi, ma maman, je confie ma volonté pour que tu l'échanges contre celle de Dieu et qu'ainsi je sois assuré de ne jamais quitter cette divine volonté. Je te prie de m'éclairer afin que je comprenne bien ce qu'est la divine volonté. Je te prie de m'éclairer afin que je comprenne bien ce qu'est la divine volonté. Amen. Et message de notre maman à Medjugorje qui est en lien avec ce que nous allons traiter ce soir, le 2 mars 2011. Chers enfants, mon cœur maternel souffre fortement, tandis que je regarde mes enfants qui obstinément placent ce qui est humain avant ce qui est divin. Mes enfants qui, malgré tout ce qui les entoure et malgré les signes qui leur sont envoyés, pensent qu'ils peuvent cheminer sans mon fils. Ils ne le peuvent pas. C'est Marie qui parle. Ils ne le peuvent pas. Ils cheminent vers la perdition éternelle. C'est pourquoi je vous rassemble, vous qui êtes prêts à m'ouvrir votre cœur, qui êtes prêts à être les apôtres de mon amour afin de m'aider, qu'en vivant l'amour de Dieu, vous soyez un exemple pour ceux qui ne le connaissent pas, que la prière et le jeûne vous donnent la force pour cela. Et moi, je vous bénis de ma bénédiction maternelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je vous remercie. C'est le 2 mars 2011 à Medjugorje. La Trinité ne nous en veut pas que nous commencions ce soir par la Vierge Marie, mais nous n'oublions pas la prière enseignée par notre Seigneur, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans ce cénacle, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, oui, à nos frères et sœurs, bien sûr, qui nous regardent sur Amen Fiat, et vous êtes nombreux. Sydney, Côte d'Ivoire, bénédiction pour vous. Je vous rappelle notre adresse, Gabrol, Gabrol, 2235@gmail.com si vous souhaitez être sur notre liste de diffusion. Réalité divine contre réalité humaine, c'est la guerre, point d'interrogation. Alors c'est un sujet bien sûr qui se veut ambitieux, qui mériterait d'être traité dans un colloque, par exemple au Collège des Bernardins, avec une armée de philosophes, d'anthropologues, de sociologues, d'exégètes et évidemment des théologiens fameux hors pair, avec beaucoup de dominicains dedans. Excusez-moi. En quelques minutes et très modestement, façon bricolage théologique, en espérant puisant dans la science infuse délivrée par notre Seigneur dans la divine volonté, nous allons caresser de très loin cette question. Nous allons passer par l'Écriture sainte, le livre du ciel, mais aussi, nous allons passer aussi en fin de topo par Alicia, et nous allons passer aussi par l'extrait d'une motion, parce que c'est fête, c'est le mois de Marie, nous allons être gâtés ce soir. Premier constat, sœurs et frères. Qu'est-ce que c'est que cette religion qui ne cesse de nous répéter que nous devons mourir à nous-mêmes, perdre notre vie pour gagner le salut? La réalité humaine est elle aussi pourrie que ça
pour obligatoirement prendre un instrument de torture, la croix, afin d'accéder au bonheur éternel. Notre Dieu, qui ne cesse de ponctuer chaque création dans le livre de la Genèse par un et Dieu vit que cela était bon, se serait-il trompé? Et puis, autre question, qu'est-ce que la réalité divine? En quoi est-elle si différente de la réalité, de notre réalité humaine? Colossiens chapitre 3 verset 1, du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu, c'est en haut que votre but est, non sur la terre, non sur la terre. Vous êtes mort en effet et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie apparaîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Colossiens 3.1. En cette période où on attaque avec grand plaisir le jardinage, s'entendre dire que c'est en haut qu'est votre but et non sur la terre, voilà qui peut déprimer quelque peu la plantation de cucurbitacées. C'est vrai. Et un de mes amis m'interrogeait, qu'est-ce que c'est que ta religion qui nous commande de prendre une croix alors que le bon Dieu, ton bon Dieu, nous a donné un sexe et que c'est donc pour s'en servir quand on veut, où on veut et avec qui on veut. Un garçon qui avait une éducation chrétienne qu'il a abandonnée depuis quelques années. Marc 8, 35, 38. Puis il fait venir la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver la vie la perdra, sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Que pourrait donner l'homme qui est la valeur de sa vie? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Marc 8, 35, 38, que nous connaissons par cœur. Le livre du ciel ne cesse de répéter et de nous répéter cette invitation à la mortification. Volume 17, 22 septembre 1924, la vie dans ma volonté implique la perte de tous les droits de sa propre volonté. Tous les droits appartiennent à la divine volonté. La perte de ces droits est le plus grand sacrifice que la créature puisse faire. Volume 17, 24 septembre 1924. Donc, force est de constater, frères et sœurs, qu'il y a opposition entre le désir divin et le désir humain. Constat très simple, le monde est bien mal fait. Et comme le monde est mal fait, il y a la guerre, conflit entre les personnes, conflit à l'intérieur de chaque personne, question, les exigences de la réalité divine seraient-elles inaccessibles à la réalité humaine? Matthieu 19, 12. Il y a des hommes qui se sont eux-mêmes rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Comprenne qui peut comprendre. Matthieu 19, 12. Alors notre Église découvre aujourd'hui et ne cesse de découvrir que bon nombre d'eunuques à cause du royaume des cieux, ont pratiqué et pratiquent encore la pastorale de la main dans la culotte, en prise spirituelle, psychique et corporelle, telle communauté chrétienne qui proposait des séjours spirituels et des temps de repos ne propose plus que du repos avec repas et proximité de la mer, pas encore de yoga, faut pas exagérer, pas encore de yoga, pas de massage ou de soirée libertine, mais attendons un petit peu. Enfin, pour leur publicité, maintenant, ils se filment en faisant la cuisine et en présentant leur chambre. Alors, ça ne concerne pas seulement les chrétiens, mis en vitrine par les médias de la pensée unique et totalitaire. La société civile, progressiste et athée, patauge dans les mêmes distractions. Des éducateurs athées, bobos, intelligents, se filment en train de violer des handicapés qui leur sont confiés, et pire, en train de violer des enfants, et pire, de violer des bébés en invitant des progressistes de toute l'Europe à participer aux festivités. Ça se passe en France, évidemment, ça va être jugé. Mais ça, c'est le progrès, voilà. Pourtant,
La réalité divine ne cesse d'envoyer des avertissements tout au long des siècles à la suite des Écritures saintes. Un exemple parmi des milliers, la Vierge Marie aux quatre fillettes de Garabandal en Espagne le 18 juin 1965. Je cite, c'est la Vierge Marie qui parle. Auparavant, la coupe se remplissait, maintenant elle déborde. On est en 1965, sœurs et frères. Nombreux sont les cardinaux, les évêques et les prêtres qui vont sur le chemin de la perdition, entraînant avec eux beaucoup d'âmes. 18 juin 1965. Vous allez me dire, oh là là, Ramon, ces apparitions des Garabandal ne sont ni reconnues ni condamnées par l'Église. C'est vrai. Et pire, vous en parlez à des chrétiens, dont de nombreux prêtres, évêques ou cardinaux, ils n'en ont jamais entendu parler. Un évêque témoignait un jour, ça m'avait frappé ça, de sa façon de s'informer, témoigner de son rôle d'évêque. Il me dit, voilà comment je m'informe. Chaque soir en dînant, je regarde le journal de 20 heures à la télévision. On comprend alors pourquoi il n'entend jamais parler des apparitions de Notre-Dame aux quatre coins du monde, ça c'est certain. Et pourtant, dans les mêmes moments, ces mêmes chrétiens n'en reviennent pas. Que se passe-t-il? En 2025, des jeunes Européens, par centaines et par milliers, se tournent vers le Dieu qu'ils ignoraient totalement et demandent le baptême. Cette semaine, j'interrogeais une laïque responsable d'aumônerie de lycée. Sur les réseaux sociaux, on nous parle d'une déferlante jeune vers la foi chrétienne. En êtes-vous témoin? Elle me répond, nous sommes bombardés de demandes. Nous ne sommes pas préparés à faire face. Des chrétiens voient leur réalité humaine frappée de plein fouet par la réalité divine. La grâce, ça semble encore exister. Dieu, semblerait-il, fait ce qu'il veut. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il met en route de nouveaux prophètes qui viennent réveiller les vieux coqs de l'Église que nous sommes, les vieilles poules de Lecoq et les vieilles perruches que nous sommes, que nous sommes. Inquiétude légitime, inquiétude légitime. À qui allons-nous confier ces jeunes pousses du christianisme? À qui? À qui allons-nous les confier? Si donc la réalité divine semble s'opposer régulièrement à la réalité humaine, soyons prétentieux. Deuxième point, posons la question, qu'est-ce que la réalité divine? Qu'est-ce que la réalité divine? C'est là qu'il faudrait ouvrir une deuxième partie du colloque des Bernardins. Restons modestes dans notre bricolage théologique. Prenons les évangiles de la soi-disant résurrection de Jésus le Christ. Si ces évangiles ne sont pas des fables, ils nous disent pas mal de choses de la réalité divine. Jean 20, 17, 31. Jésus dit à Marie-Madeleine, Magdalena, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Maria de Magdala vient donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors à nouveau, Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ensuite, il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance ta main et enfonce dans mon côté, cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci
on l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 17, 31. Donc, quelques petites réflexions sur la réalité divine à partir de ce texte. Le ressuscité, qui est le même Jésus dont nous parlent les évangiles avant sa crucifixion, n'a plus les mêmes apparences humaines, on ne le reconnaît plus, il a des pouvoirs surprenants, tout en étant présent et non reconnu face à un public qu'il a côtoyé. Il se fait reconnaître en donnant les prénoms du dit public et il traverse les murs sans passer par les portes, fenêtres et cheminées. Et de plus, il ne cesse de répéter: la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Son apparence est un mystère et une révélation de la réalité divine. On ne nous dit pas si Thomas plonge sa main dans le côté pour sentir avec ses doigts de la chair, pardonnez-moi ma trivialité, de la viande humaine. On sait seulement qu'il s'écrit: mon Seigneur et mon Dieu. Nous avons donc là un avant-goût de ce qui nous attend dans la pleine réalité divine à laquelle nous sommes invités, non obligés. Notre corps ressuscité sera sans doute un corps lumineux, sans boyaux et sans artères reliées à un cœur, mais nous nous reconnaîtrons quand même individuellement. Au ciel, je distinguerai ma sœur Chantal de ma sœur Rolande ou de ma sœur Colombine. Eh oui, une fois de plus, rappelons-nous ce que dit notre Seigneur sur la lumière qui habillait Adam et Ève avant leur faute originelle, volume 20, 12 décembre 1926, que vous avez déjà lu, mais qu'il est bon d'entendre. Jésus parle à sa fille Louisetta: ma fille, en créant l'homme, la divinité l'a placé dans le soleil de la divine volonté et toutes les créatures avec lui. Nous aussi, nous étions dans le soleil de la divine volonté. Ce soleil servait de vêtement non seulement à son âme, je vais doucement là parce que c'est important, mais ses rayons couvraient également son corps de sorte que plus qu'un vêtement, il le rendait si beau et si magnifiquement vêtu que jamais ni roi ni empereur ne fut revêtu d'une aussi resplendissante lumière. Jésus poursuit: ceux qui disent qu'avant de pécher, Adam était nu se trompent, c'est faux, faux. Il dit deux fois faux, le Seigneur. Si toutes les choses que nous avons créées sont toutes ornées et vêtues, celui qui était notre joyau, l'homme, et pour qui toutes choses furent créées, ne devait-il pas avoir le plus beau vêtement et le plus bel ornement de toutes? Il convenait donc qu'il reçût le magnifique vêtement de la lumière du soleil, de notre volonté, et comme il possédait ce vêtement de lumière, il n'avait pas besoin de vêtements matériels pour se couvrir. Il n'avait pas besoin de vêtements matériels pour se couvrir. En se retirant du divin fiat, la lumière se retira elle aussi de son âme et de son corps. Il perdit son magnifique vêtement et, ne se voyant plus entouré de lumière, il se sentit nu, honteux de voir qu'il était seul à être nu parmi toutes les choses créées. Il sentit le besoin de se couvrir et se servir de choses superflues, de choses créées pour couvrir sa nudité. Le Seigneur poursuit et conclut: cela est si vrai qu'après la très grande tristesse de voir mes vêtements partagés et ma tunique tirée au sort, correspondance évidemment pendant la passion de notre Seigneur, mon humanité ressuscitée n'a pas pris d'autres habits et je me suis revêtu du très resplendissant vêtement du soleil de ma suprême volonté. C'était le même vêtement que possédait Adam lorsqu'il fut créé, parce que pour ouvrir le ciel, mon humanité devait porter le vêtement de la lumière du soleil de ma suprême volonté, un vêtement royal, celui-là même qui a imprimé le Saint-Suaire, bien sûr, et comme il mettait entre mes mains l'empire et l'insigne de roi, j'ai ouvert le ciel à tous les rachetés, et me présentant devant le Père céleste, je lui offrais les vêtements de sa volonté, entiers et magnifiques, avec lesquels mon humanité était couverte, afin de lui faire reconnaître comme nos enfants tous les rachetés. Quelle densité de phrases, je la reprends, et me présentant devant le Père céleste, je lui offrais les vêtements de sa volonté, entiers et magnifiques, avec lesquels mon humanité était couverte, afin de lui faire reconnaître comme nos enfants tous les rachetés. Il conclut: ainsi, en même temps qu'elle est vie,
ma volonté est le vêtement véritable de la création, de la créature, et possède par conséquent tous les droits sur elle. Mais que ne font-elles pas pour échapper à cette lumière? Aussi, et c'est à Louis Cita, mais à chacune et chacun de nous, il nous dit, et il conclut, reste dans ce soleil de mon éternel fiat, et je t'aiderai à te maintenir dans cette lumière. Volume 20, 12 décembre 1926. Voilà. Quand on taille un costard à Adam et Ève, sœurs et frères, reportez-vous à ce texte, c'est important, c'est le 20 décembre, 12 décembre 1926. Il faut presque le connaître par cœur. Lumineux, la transfiguration, la résurrection, c'est notre habit lumineux d'enfant de la divine volonté. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ce texte qui nous confirme ou nous rappelle quelle était notre apparence avant la faute originelle et qu'il y a évidemment, un problème, un court-circuit entre le Adam d'avant et d'après la faute originelle, y compris dans la compréhension que nous avons, nous, aujourd'hui, de l'état d'Adam avant la faute. On est plus proche de l'Adam fautif, pécheur, évidemment, que de l'Adam avant la faute. Nous ne nous connaissons essentiellement que dans notre état de pécheur. Là-dessus, on peut communier avec les mêmes écailles qu'avait Paul, le persécuteur de chrétiens, avant sa conversion. Le 6 janvier 1988, notre sœur Vasula Reiden interroge notre Sauveur. Parce qu'elle aussi, Vasula, elle posait des questions directes à son Seigneur. Jésus, ton propre corps glorifié est-il touché par la souffrance? N'êtes-vous pas, toi et ta Sainte Mère, au-dessus de la souffrance personnelle maintenant que vous êtes au ciel? Bonne question. Jésus répond, Vasula, je n'ai pas un corps physique, je suis esprit. Puisque je suis esprit, je n'ai pas de douleur physique. Mais mon âme souffre intolérablement, ainsi que l'âme de votre Sainte Mère, lorsque nous voyons nos enfants se diriger tout droit dans les pièges de Satan. L'âme de la maman de notre maman et de notre Seigneur souffre. Et Vasula, mais Seigneur, souffres-tu également lorsque je souffre? Par exemple, si quelqu'un m'accuse injustement, souffres-tu? Demande Vasula. Réponse de notre Seigneur. Si tu es accusé faussement, je souffre pour l'un et pour l'autre, pour l'accusateur et pour l'accusé. L'injustice vient de Satan, et puisqu'elle vient de lui, cela signifie que l'accusateur a été manipulé par Satan. Quant à l'accusé, mon cœur souffre pour la victime. Je confirme, dit le Seigneur, mes paroles de la Sainte Bible. Je suis glorifié, mais parce que je suis uni à vous, je ressens tout ce que vous ressentez. Ça rejoint des cénacles que nous avons animés avec ma sœur Chantal de par le passé. Sur Amen Fiat, bien sûr. Ça, c'était dans le livre du ciel, bien sûr, chez Vasula Reden, pardon, la vraie vie en Dieu, excusez-moi, le 6 janvier 1988. Pour revenir à l'apparition de notre Seigneur transfiguré dans le Cénacle devant Thomas et les autres, cette apparition s'impose comme un fait, F-A-I-T, un fait objectif. Il y a un proverbe anglais qui dit qu'un fait est plus fort qu'un lord maire. Un fait est plus fort qu'un président de la République. Un fait s'impose. Un fait est un fait. C'est pas une croyance. C'est pas une spiritualité quelconque. Les apôtres rencontrent le crucifié, mort dans son état de ressuscité, et Thomas de s'écrier, Mon Seigneur et mon Dieu. À ce propos, dimanche dernier, le prêtre qui commentait cet évangile devant la douzaine de frères détenus à la maison d'arrêt de Saint-Malo leur disait très justement, si 2000 ans après la résurrection du Seigneur, résurrection qui est un fait, vous êtes venus à la messe aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que vous avez pris la décision de venir à cette messe, c'est parce que la vie du ressuscité vous a donné cette envie. C'est beau ça, hein? Et cela démontre que le ressuscité vit en vous, en nous, et qu'il est ressuscité pour chacun de nous.
Ça, c'est la citation du prêtre qui commentait l'évangile de dimanche dernier. Ce prêtre nous ramène indirectement à tout ce qui nous est explicité dans les écrits des saints, dans le livre du ciel, comment vivre de cette résurrection qui est un fait ici et maintenant, y compris derrière des barreaux. Autrement dit, ce prêtre nous renvoie au don de la divine volonté. Et pour rejoindre une fois de plus les textes de cette semaine qui répondent déjà à notre problématique, relisons ce que Jésus dit à Nicodème pour que notre réalité humaine soit en harmonie avec la réalité divine. Jean 3, 1, 22, magnifique, magnifique, magnifique. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs, une grosse tête. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Pauvre Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Au passage, sur ces frères, l'étymologie hébraïque du mot chair, l'étymologie hébraïque du mot chair, basar, ou bazar, B-A-S-A-R, concerne tout le vivant, l'homme et l'animal, sauf Dieu. Dieu n'est pas concerné par le mot chair. Hein. Donc je reprends ce que dit Jésus, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es maître en Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. Ça ne change pas beaucoup aujourd'hui. Hein. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous si je vous disais les choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ce que ne cesse de répéter notre Seigneur dans la vraie vie en Dieu, dans le livre du ciel. En effet, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. Ça, c'est Jean 3, 1, 22 que nous connaissons tout par cœur, évidemment. Nicodème, on le sait, va comprendre ce qui lui est dit, ce que lui dit le maître après sa mort et sa résurrection, à la résurrection du maître. Et donc, sa réalité humaine va se fondre dans la réalité divine. Notre Seigneur, par son incarnation, où il a voulu cacher la puissance de sa divinité, a ainsi éprouvé dans une souffrance permanente la rupture entre la réalité divine et la réalité humaine. Il le dit dans la divine volonté, dans le livre du ciel, que l'un de ses plus grands sacrifices, supplices, a été de retenir sa puissance divine face aux hommes. Volume 12, 2 juin 1920. 2 juin 1920. Ma fille bien-aimée, tu es mon portrait. Tu es mon portrait. Il dit ça à Louis Sita. Que de fois mon humanité gémissante vécut ces tortures. Mon humanité était unie à ma divinité. Les deux ne faisaient qu'un. Cependant,
alors que ma divinité m'enveloppait intérieurement et extérieurement, que j'étais fondu en elle, je me sentais loin d'elle. C'est intéressant, je me sentais loin d'elle. Dans son humanité, Jésus a expérimenté ça, se sentir loin de sa divinité. Par cette souffrance, écoutez bien, mon humanité payait le prix de la séparation de l'homme d'avec la divinité par le péché. Je reprends cette phrase. Par cette souffrance, mon humanité payait le prix de la séparation de l'homme d'avec la divinité par le péché, afin de le réunir de nouveau à la divinité. Chaque instant de cette séparation entre ma divinité et mon humanité était pour moi une mort sans merci. Chaque instant de cette séparation entre ma divinité et mon humanité était pour moi une mort sans merci. Il poursuit. Voilà la raison de tes souffrances et de l'abîme que tu vois. En ces temps tumultueux où l'humanité s'éloigne de moi avec précipitation, tu dois, et nous, c'est pour nous, mes frères et sœurs, hein, ressentir la douleur de cette séparation pour la ramener à moi. Ton état est très douloureux, mais c'est aussi une douleur de ton Jésus. Il revient à ce qu'on a lu tout à l'heure avec Abbassoula. Pour te donner de la force, je te soutiens par derrière, de manière à ce que tes souffrances soient plus intenses. En fait, si je te soutenais par devant, le simple fait de voir mes bras près de toi couperait tes souffrances de moitié et ta ressemblance avec moi tarderait. Aïe, 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 aïe. D'accord? Ça, c'est le volume 12, 2 juin 1920. Quand notre humanité nous fait mal, sœurs et frères, quand nous nous sentons loin, éloignés de la divinité, c'est que le Seigneur nous donne d'expérimenter, de communier à la souffrance qu'il ressent de la part de l'humanité qui est séparée de sa divinité dans sa globalité, des hommes, des frères, des sœurs. Évidemment, la suite de la logique de ce topo est de reprendre le mode d'emploi qui permet à chacun de fondre notre réalité humaine dans la réalité divine pour faire enfin la paix et éliminer à tout jamais la guerre. Ce mode d'emploi, vous le lisez, nous le lisons quotidiennement dans le livre du ciel, bien entendu. Volume 16, 5 novembre 1923, extrait que vous connaissez par cœur. Pour une personne qui vit dans ma volonté, c'est notre maître qui parle, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne? Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne? C'est ce qu'il faut dire au niveau catéchumène. Il faut leur donner à manger. Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt, ce que je ne trouve pas dans l'hostie. C'est clair, c'est simple. Voilà, pas d'idolâtrie. Je suis le premier à pratiquer l'adoration eucharistique, mais là c'est encore plus important. Ouais, je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt de ce que je ne trouve pas dans l'hostie. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, poursuit le Seigneur, ma vie réelle en elle est inhérente, inhérente. Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté? Ah, tu ne sembles pas vouloir comprendre que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés, sauf pour les croix, les mortifications et les actes nécessaires de la vie, lesquels embellissent l'âme davantage quand ils sont faits dans ma volonté. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel, parce qu'ils vivent dans ma volonté, et en vertu même de cette volonté, ils montent en chacun d'eux comme si je n'existais que pour eux, et cela réellement et non pas mystiquement, et cela réellement et non pas mystiquement. Leur vie ne pourrait pas être appelée la vie du ciel s'ils ne m'avaient pas en eux comme leur propre vie. Leur bonheur ne serait ni complet ni parfait si ne fût-ce qu'une parcelle de ma vie manquait en eux. Il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté. Ma volonté ne serait ni complète ni parfaite en lui, en vous, en moi, si ma vie réelle qui soutient cette volonté était manquante. Tout cela est un prodige de mon amour. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour. Et chaque phrase, c'est fou. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour et qu'elle veut maintenant faire connaître afin que soit atteint le but premier de la création de l'homme. C'est ma première vie réelle
dans une créature que je veux former en toi. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. Fin de citation. Indispensable de connaître ce passage. Volume 16, 5 novembre 1923. 5 novembre 1923. Le mode d'emploi pour fondre notre volonté humaine dans la divine volonté nous est donc donné par de multitudes initiatives de notre Seigneur en ces temps qui sont les derniers, chez Louisa évidemment, chez Vassula et tant d'autres. Et là, justement, vous voyez venir avec mes gros sabots, je vais vous proposer, avant de vous partager l'extrait d'une motion, un coaching spirituel de la part de notre Seigneur chez Alicia Lenchevska. J'ai pris ça, c'est extraordinaire, c'est magnifique, les 11, 12 et 13 octobre 1986. Si vous avez le bouquin, c'est le numéro 246, 247, 248, 249. C'est du conseil spirituel. Vous allez voir, c'est super. C'est très simple, très efficace, et ça rejoint autrement ce que nous dit le Seigneur dans le livre du ciel. Alors nous commençons par le 240. Oui, Ramon, par le 246. Voilà. 246. 246, Ramon, tu cherches, t'as trouvé? Voilà, c'est bien. Voilà, il faut s'encourager soi-même. Hein. Bon. 11 octobre 1986. Alors, de temps en temps, elle parle, Alicia. Elle dit, me voilà devant toi, parle, Seigneur. Il répond, mon enfant, je t'aime. Je désire ton bien plus que toi-même. Permets-moi de te diriger pour ton bien et pour ton bonheur dès maintenant et à l'avenir. Offre-moi ta volonté, tiens, ton intelligence, tes émotions et tes bras. Je ferai en sorte qu'ils soient utilisés sagement et comme il convient. Tu seras mon instrument dans le monde par lequel je guérirai et sauverai. Ce qui n'arrête pas de dire à Louisa et à Vassula aussi. Et à chacun de nous, instrument dans le monde par lequel je guérirai et sauverai. Ta vocation consiste à unir à moi ta volonté et ton âme pour que nous ne soyons plus qu'un, pour que tu penses et que tu ressentes comme moi, pour que ton action dans le monde soit mon action. On ne sort pas du livre du ciel hein, dans ce cas. Permets-moi de te remplir et de tout transformer en toi. Alicia précise qu'il en soit ainsi. On ne dirait pas le contraire. Hein. Il poursuit, je t'ai déjà dit que tu partagerais ma vie dans le monde. Dans ton cœur, sois auprès de moi comme ma mère l'était. Tiens. Je désire ton bonheur. Moi seul peux te le donner. Offre-moi tout et tu recevras infiniment plus. Tout ce qui m'appartient t'appartiendra. Vains, du verbe vaincre, ta petite, ta petitesse humaine chaque jour. Offre-moi tout ce qui t'empêche de t'accrocher à moi, ce qui te distrait et ce qui endurcit ton cœur. Je sais que c'est difficile. Pour moi, vains toutes les peines et supporte tout. Offre-moi ce désir et ton impuissance. Offre-moi ce désir et ton impuissance. Viens dans mes bras. Ils sont grands ouverts et pleins d'amour. Immerge-toi en mon amour et réjouis-toi. Blottis-toi contre moi, mon enfant. Reste-y. Je te porterai partout où mon aide et ma lumière sont nécessaires. Ma lumière sont nécessaires. Tu agiras par mes bras. Par eux, par eux, tu tendras une main serviable aux gens. Préoccupe-toi de mon amour et je me préoccuperai de tout le reste. Et à chaque fois, dans chaque échange, le Seigneur confie un passage de l'Écriture à Alicia. Là, c'est le qui correspond à ce qu'il lui dit. Là, c'est le psaume 40, versets 9 à 11. Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annoncerai la justice dans une grande assemblée. Je ne fermerai pas mes lèvres. Yahweh, tu le sais, je ne tiendrai pas ta justice cachée dans mon cœur. Et là, Jésus reprend, tu n'as pas à escalader pour m'atteindre, je suis venu à toi, je me suis abaissé, je suis avec toi ici sur terre parmi les hommes dans tes affaires quotidiennes. C'est magnifique ça. Ici sont mes bras qui te soulèvent pour que tes pieds ne soient pas salis par la boue de ce monde, pour que tes pieds ne soient pas salis par la boue de ce monde. En t'appuyant sur mes bras, soulève les autres et aide-les à se relever. Psaume 40, j'ai mis Yahweh
en Yahweh toute mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de perdition, de la fange du bourbier, qu'il soit dans l'allégresse et se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent, qu'ils disent sans cesse gloire à Yahweh, ceux qui aiment ton salut. C'est extraordinaire la correspondance de ce que dit le Seigneur avec les textes bibliques qu'il prend à chaque fois. Nous passons au 247, 11 octobre 1986. Alicia dit, Jésus, j'ai fait preuve d'ingratitude envers toi, toi qui es source de tant de grâce et de bonté. Jésus répond, telle est la nature humaine, faible et ingrate. Tu n'as pas réussi à repousser les pensées égoïstes. Tu es faible, mon enfant. Tu aurais dû m'offrir cette faiblesse et ces tentations pendant qu'elle t'agressait. On en parle souvent dans nos cénacles de mercredi. Tu aurais dû m'offrir à cette faiblesse et ces tentations pendant qu'elle t'agressait. Ne combats pas seul. Réfugie-toi dans mes bras. Ils sont forts. Ils te protégeront et te fortifieront. Il ne suffit pas. Écoutez bien ça, sœurs et frères, aussi on en parle beaucoup dans nos cénacles du mercredi. Il ne suffit pas de tout m'offrir au début de la journée. Il faut vivre tout le temps d'offrande et de gratitude. J'attends cela de ta part. Je reprends cette phrase. Il ne suffit pas de tout m'offrir, l'acte préalable, bien sûr, au début de la journée. Il faut vivre tout le temps d'offrande et de gratitude. J'attends cela de ta part. 248, 12 octobre, elle pose la question à Jésus, est-ce que je devrais changer quelque chose dans ma vie pour être plus proche de toi demande notre sœur Alicia. Efforce-toi de me discerner en tout, partout et toujours. Efforce-toi de me discerner en tout, partout et toujours, surtout dans ton âme. Purifie ton cœur des pensées et des émotions inutiles. Ah, ça aussi, c'est pas mal pour nous, ça. Hein. Purifie ton cœur et tes pensées des émotions inutiles afin d'être entièrement pour moi. Et là, intéressant, Alicia lui dit, tu es un Dieu jaloux. Et voici ce que répond le Seigneur. Il va donner la définition de la jalousie sur laquelle on se méprend souvent. Je suis jaloux. On ne peut pas mettre au même niveau le Créateur et les choses créées par lui. C'est une question d'ordre, d'organisation selon la bonne hiérarchie. Ma présence en ton âme n'exige pas de vider littéralement ton cœur, ton esprit, ni d'écarter ton entourage. Par contre, elle exige de respecter l'ordre et les proportions qui correspondent en la vérité. Quand je vous disais que c'est du conseil spirituel, l'accompagnement. Tout est si peu important par rapport à Dieu, poursuit le Seigneur. Ton Créateur est la source de tout. Tout ce qui existe et ce que tu as vient de moi. Quand tu me possèdes, tu possèdes tout. Quand tu m'offres tout avec confiance et amour, je te donne et je te garantis tout ce dont tu as besoin. Je choisis alors parmi l'infinité des choses et des possibilités à ma disposition, celles qui sont les meilleures pour toi et serviront le mieux à ton édification. Le Seigneur a un accompagnement, un plan, une vocation personnelle pour chacune et chacun de nous, sœurs et frères. Tu n'arrives pas à choisir, toi, il poursuit, toi, tu n'arrives pas à choisir indépendamment parce que tes jugements sont déplacés, superficiels, faux. Même avec une bonne intention, écoutez ça, même avec une bonne intention, tu commets des erreurs parce que tu n'as pas la pleine connaissance. En tant qu'homme, tu ne l'auras jamais. Ta connaissance s'appuie sur les sens et l'intelligence humaine, mais ce ne sont pas eux qui peuvent faire connaître l'entière vérité, ni juger en vérité, ni choisir le meilleur. Moi seul possède cette capacité, et comme je t'aime, je veux t'aider à choisir, à ordonner tout ce qui remplit ton âme. Ma jalousie, on en vient à la jalousie, est différente de la jalousie humaine. Moi, je ne veux rien te retirer, mais je veux te donner le meilleur. Une place est donc nécessaire dans ton âme pour mes dons. Jésus est jaloux, Dieu est jaloux, mais oui, pas de ce que nous avons, pas de ce que nous possédons. Il est jaloux parce qu'il sait que ce qu'il peut nous donner, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc, il est hyper déçu quand il ne peut pas nous donner. C'est ça, sa jalousie. Il se prive de ce que je pourrais leur donner, qui doit être le meilleur pour eux. C'est pour ça qu'il est jaloux. Voilà, ça se termine, ça se termine. À quoi te sert l'ivraie, alors que tu peux me posséder que des perles? Ton cœur n'est digne que de perles, parce que j'ai créé les perles spécialement pour lui.
Je les ai inventés pour lui avant même que tu existes. Mes pauvres petits enfants aveugles, ils remplissent leurs âmes de poubelles et des détritus de ce monde. Ils n'ont plus de place pour les perles de mon amour. J'ai tellement de trésors à déposer dans leurs âmes, mais il n'y a pas de place. Ouvre ton âme et permets-moi d'ordonner ce qui s'y trouve. Il ne suffit pas d'accueillir les choses de Dieu, vous l'avez compris, il faut que nous les ordonnions, que le Seigneur les ordonne par ordre de priorité, d'importance. Participe à ce que je fais en elle, dans ton âme. Je ne veux rien changer contre ta volonté. Reste donc avec moi et coopère. Écoute mes conseils et accomplis ce que j'indique. Reste avec moi, toujours prête et vigilante, prête à agir. Et là, commentaire par Matthieu 24, chapitre 24, versets 1 à 2, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple, mais il leur répondit, vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. Pourquoi le Seigneur dit-il cela? Parce qu'il poursuit avec Alicia, si tu veux avancer plus loin avec moi, il faut détruire les temples qui existent dans ton âme, ériger un nouveau temple avec les pierres de mon amour et de ma loi. Ton âme devrait être l'arche de notre alliance, où nous nous rencontrerons pour entreprendre et partager le sacrifice pour le salut des enfants de ce monde, où nous nous rencontrerons pour entreprendre et partager le sacrifice pour le salut des enfants de ce monde. Je t'aime, mon enfant, ma petite bien-aimée, mon petit bien-aimé aussi. Je désire être avec toi dans la pureté de ton cœur. Offre-le-moi constamment et je le rendrai pur. Dernier petit extrait, 249, 13 octobre 1986. Alicia dit Seigneur, je manque intérieurement d'ordre et de cohérence. Pourquoi? Tu voudrais, et le Seigneur répond, tu voudrais obtenir trop de choses et trop vite, toujours dans le conseil de l'accompagnement spirituel. Tu voudrais obtenir trop de choses et trop vite, mais la nature humaine est résistante. Tu dois l'accepter telle qu'elle est, lentement et régulièrement. Ah, voilà, lentement et régulièrement. Tu dois la sanctifier en la soumettant aux exigences de l'âme. C'est pourquoi tu dois concentrer tous tes pouvoirs spirituels sur moi et sur ce désir. Tout voir est jugé par mes yeux et par le prisme de ce désir. Il faut tout m'offrir, m'inviter à participer à tout, m'inviter à participer à tout. Ce ne sera alors plus toi qui agiras, mais moi qui agirai en toi. On est en plein dans le livre du ciel là aussi. Mon action portera non seulement sur ton être intérieur, mais sur tous les actes de ta vie dans le monde, mais sur tous les actes de ta vie dans le monde. En plus, je voulais le petit dernier, c'est 4 phrases. C'est le 250. Elle arrive en retard au rendez-vous avec son Jésus. Et comment Alicia lui dit pardon d'être en retard pour la prière. Il lui répond tu oublies la hiérarchie des valeurs. Ben, j'ai mal calculé mon temps, lui dit Alicia. Commence tout par la prière et tu n'auras pas de problème avec le temps. Commence tout par la prière et tu n'auras pas de problème avec le temps. Alors ça, c'est dans témoignage au singulier journal spirituel d'Alicia Lenchevska. Et je vous ai donné les 11, 12, 13 octobre 1986 avec les numéros 246, 247, 248, 249. Moi, je les appelle les synoptiques, vous le savez, bon, c'est une blague, hein. Vassoula, Alicia et Louisa, elles disent la même chose, chacune à leur façon, mais c'est là que c'est extraordinaire, le langage du Seigneur, puisque c'est lui aussi qui dicte des choses à Vassoula et Louisa, la richesse qu'il a, bien entendu, la manière différente de s'exprimer pour dire les mêmes choses sur la volonté, sur l'amour, sur notre infusion, sur notre fusion en lui, c'est un pur régal. Et tous les cadeaux qu'on a actuellement qu'il faut faire connaître aux catéchumènes, j'ai une obsession avec les catéchumènes. Voilà. Et voilà. Alors, je termine toujours sur le même thème. Ouais, réalité humaine, réalité divine. Vous le savez, de temps en temps, nous lisons ici des motions que reçoivent des sœurs ou des frères. Alors, je vous rappelle que ces motions traitent premièrement de la divine volonté. Deuxièmement, elles sont soumises au père spirituel, à prêtre, voire un évêque de la personne qui reçoit ces motions, et afin qu'il les valide. Voilà. Et c'est cadeau, parce que c'est l'extrait d'une motion, là aussi, où le Seigneur fait un enseignement
à cette personne à partir de la résurrection de Lazare. Et voici ce qu'il dit. Vous allez voir le lien avec notre thème de ce soir. Voici ce qu'il dit. C'est le Seigneur qui parle. Lis cet évangile. Alors, la résurrection de Lazare, vous la reprendrez. Mais remplace la personne de Lazare par la volonté humaine. Mais remplace la personne de Lazare par la volonté humaine. Tu comprendras alors que je suis venu ramener à la vie cette volonté qui donne le mouvement vital à la créature. Elle en est le cœur. Or, tu le sais, si le cœur est défaillant, l'être le sera aussi, et si le cœur s'arrête, la vie s'arrêtera. La volonté humaine qui devait être la demeure de l'amour est tombée. Le péché et la mort veulent régner en elle. Or, qui pourrait être satisfait s'il lui manque l'amour? Il poursuit. J'ai justement donné à l'homme une volonté unique par laquelle il serait un avec l'amour, comme nous, très sainte Trinité, sommes un dans l'amour par notre volonté commune. Aussi, pour sauver cette volonté, nous sommes allés jusqu'à la pointe de l'amour qui fut ma très sainte incarnation réparatrice et rédemptrice. Moi, le Créateur, j'ai mis dans mes mains divines l'humilité de la condition de serviteur pour que se manifeste ce prodige du relèvement de la volonté humaine. Il poursuit. Pendant la scène de la résurrection de Lazare, je me trouvais au milieu des hommes. Lazare était couché dans le sépulcre. L'esprit du monde venait à moi et me disait par la bouche des créatures, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Alors je répondais pour le confronter, cette maladie qui l'a saisi ne le conduira pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu et par elle le Fils de Dieu sera glorifié. J'aurais tout aussi bien pu répondre pour faire trembler les ténèbres, qui est comme Dieu? Ne le suis-je pas, moi qui te parle? Regarde ce que fait Dieu qui aime et qui, fidèle, vient relever sa créature bien-aimée, car là où le péché misérable torture, accuse et condamne, Dieu pardonne et relève puisqu'il a le pouvoir de la vie. Je m'adressais, poursuit notre Seigneur, autant à Lazare qu'à la volonté humaine, mais bien sûr, à ce moment, l'homme ne pouvait pas encore me comprendre. Je voyais à cet instant toutes les volontés humaines déchues, privées de vie divine, épuisées par le mal qui les assaille, jusqu'en leurs extrémités les plus intimes, ensevelies dans le tombeau du péché. J'ai alors demandé où était Lazare. En fait, je demandais à l'homme de me conduire jusqu'à sa volonté, afin, il me faut sa coopération volontaire pour que je puisse opérer en lui. Rejoindre Lazare dans le fond du tombeau, c'est rejoindre notre volonté pécheresse, c'est magnifique. Alors, afin que nul n'oublie que je suis le Verbe de Dieu, que c'est par moi que tout est venu à l'existence et que rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans moi, j'ai dit Lazare, viens dehors. Et ma voix porta sa résonance divine jusqu'à lui. On eut foi en ma parole, on enleva la pierre du tombeau où demeurait captif Lazare et tout ce que la mort m'a ravi. Oui, il faut la foi pour que le prodige de mon amour s'opère en l'homme, car celui qui croit en moi, même s'il vient à mourir, vivra. Il poursuit. Ah, ma douceur, en fait, devant le tombeau de Lazare, dans le secret de mon divin cœur, j'appelais la volonté humaine. Lève-toi, mon ami, ma colombe, vois l'hiver passer. Les pluies ont fait leur temps, se sont allées, sur la terre apparaissent des fleurs, le temps des chansons est proche, la tourterelle s'est fait entendre sur notre terre. Combien de larmes, dit le Seigneur, j'ai versé, et je verse en voyant cette colombe de la volonté humaine qui jadis s'envolait vers nos gloires divines et roucoulait en entendant les leçons de l'amour. Aujourd'hui, je la vois enfermée dans les ténèbres de la mort, et le divin vouloir verser autant de larmes pour Lazare que pour elle. Mais voilà qu'autour de moi, l'homme est inquiet de ce que j'opère, parce qu'il ne connaît plus la gloire de Dieu. Il me supplie, Seigneur, il en est à son quatrième jour et il sent déjà. Seigneur, que vas-tu faire? Ne viens pas mettre à la lumière les corruptions cachées. Le Seigneur répond, voilà l'opposition qui se fait entendre autour et dans l'homme qui veut me suivre. Pour le rassurer et chasser son trouble, je le recouvre de l'autorité de ma prière. Père,
Je te rends grâce car tu m'as écouté. Je savais bien que toujours tu m'écoutes, mais j'ai parlé pour ces gens qui m'entourent pour qu'ils croient que tu m'as envoyé. Je suis venu donner le signe de la résurrection afin que soient ranimées à la fois l'espérance et la charité, ces vertus qui reforment mon image et ma ressemblance en l'homme. Puis Lazare sortit et j'ordonnai, déliez-le et laissez-le aller. Oui, laissez-moi, conclusion du Seigneur, laissez-moi vous délier des liens du péché et de la mort afin que vous retrouviez l'ordre, le rang et la finalité, tiens, ça me rappelle quelque chose, pour lesquels vous avez été créés. Alors votre volonté restaurée dans la mienne lui dira ce que l'épouse a dit à l'époux, j'entends la voix de mon bien-aimé, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et elles seront une, divinement, je t'aime et je te bénis, toi et tous ceux qui méditeront mes paroles. C'est une autre raison pour laquelle je communique ces émotions. Divinement, je t'aime, à la personne qui a reçu cette motion, je te bénis, toi et tous ceux qui méditeront mes paroles. Et ces motions se terminent toujours par cette magnifique qui est devenue pour moi une antienne pour moi, je suis Jésus-Christ en gloire. Je suis Jésus-Christ en gloire. Fin de ce bricolage théologique, sœurs et frères. Réalité divine, réalité humaine, est-ce la guerre? Si vous voulez que nous échangions quelque peu, nous avons eu le temps d'échanger un petit peu. C'est fort possible en ce mois de Marie. Vous avez des petites mains jaunes, je vous laisse digérer quelque peu. J'en profite pour vous dire, sœurs et frères qui nous écoutez en différé, que ma sœur Chantal, elle ne m'a pas dit de quoi cela retournait, mais allait intervenir le cénacle de la semaine prochaine, car nous n'arrêtons pas de travailler, le Seigneur. Ce sera le 9 mai. Ma sœur Chantal a une petite main jaune. Tiens, ben la voilà. Eh bien, mon cher, c'est incroyable parce que la notion que tu viens de citer, ça fait une transition parfaite pour notre prochain cénacle que nous allons faire ensemble avec le Seigneur. Ben voilà. Concomitance? Je sais pas. Ah, incroyable. Bon, Oui, en fait, le titre sera la puissance de la volonté. eh ben voilà, Seigneur, Seigneur, c'est toujours ce qu'il fait, il nous surprend toujours. La puissance, je note, la puissance de la volonté, c'est ça? Oui. Très bien, Donc, c'est la volonté, que ce soit la volonté humaine ou la volonté divine, c'est la puissance de la volonté. très bien. Sacré clin d'œil. Extraordinaire. Donc, c'est Allez, exactement ça, c'est de relever la volonté humaine. mais Finalement, oui, c'est. oui, 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 oui. Volonté humaine, Donc, sors de ton tombeau, sors du tombeau. oui, je vais peut-être te demander cette motion. Je pense que le Seigneur est tout à fait d'accord pour que je te l'envoie, monsieur. Il n'y a pas de problème. Oui, oui, tout à fait. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est aussi, mais c'est pas la première fois qu'on a des motions où le Seigneur revisite les évangiles à la lumière de la vie de volonté. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais parce que là, c'est pareil, c'est normal. Au départ, on dit, oh, puis ça nous rassure. Et l'humanité de Jésus, Lazare, c'était un pote, il pleure sur un pote. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est plus que ça, il pleure sur toute l'humanité qui est enfermée dans ce tombeau, toutes les humanités, toutes les volontés humaines qui sont touchées. Et quand il nous dit déliez-le, il nous invite là aussi, hein, à nous de délier nos frères et nos sœurs de leur volonté humaine pour qu'elles resplendissent à nouveau, quoi. C'est extraordinaire, hein, c'est extraordinaire. Et ça nous éclaire sur la passion qu'avait notre Seigneur. Je prends toujours cet exemple-là parce que là, c'est pareil, c'est pas une rencontre singulière. Quand il est avec la femme adultère, quand il est en train de dessiner, j'ai souvent donné cet exemple. Il y a des gens qui disent, oh, parce qu'il ne savait pas, le pauvre Jésus ne savait pas ce qu'il allait répondre aux hommes, alors il prenait, il a mis un temps, pas du tout, un temps de silence pas du tout. Le Seigneur, il était crucifié par tous les adultères du monde.
tous les adultères du monde. Il se les prenait, pardonnez-moi, dans la gueule à ce moment-là, dans le cœur et dans l'âme. Et il était crucifié par tout. Oui, oui, j'enverrai cette motion sur ses frères. Il, et, et il était crucifié par toutes les délations et par tous les gens qui viennent dénoncer les autres alors qu'eux sont aussi des pécheurs. Chaque épisode de notre Seigneur était dans cette perspective-là, dans cette réalité divine-là, et donc dans cette passion-là. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Chantal? Non, non, c'est parfait. Ben écoute, tu Mais je pourrais... pense que le padré voulait ajouter quelque Oui, chose. j'ai vu sa main jaune. J'ai vu sa main jaune. Elle est blanche. Non, je voulais simplement dire que c'est que Dieu, ma devise s'exprime encore, puisque ma devise, même si je suis pas évêque, j'ai quand même une devise. Ma devise, c'est Dieu est humour. Et en fait, quand je prêche sur la revivification de Lazare, c'est exactement ce que je dis. Ah Donc, bon. je ne savais pas que j'étais à peu près correct dans mes homélies. Voilà, Ah, j'ai compris de venir ce soir. pas de fausse humilité, mon frère. C'est pas de la fausse humilité, c'est du réalisme. Tu ne savais pas que tu parlais comme Jésus. Oui, enfin, oui, oui, oui. Ben, vaut mieux. Là où il y aurait eu Oui, quand même un petit vaut souci, mieux. c'est si Jésus parlait comme moi. Eh ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais nous sommes toujours, et c'est l'avantage en quelque sorte de ce qu'il est convenu d'appeler les révélations privées lorsqu'elles sont cohérentes, évidemment, Mhm. hein. C'est l'avantage dans ces révélations de nous amener à, à vivre l'évangile, non point d'une façon littérale ou littéraire, plutôt littérale, pardon, mais c'est autre chose. L'évangile, c'est autre chose. Ce n'est pas qu'un récit. Oui. Mhm. Et donc, il nous faut accéder, et c'est facile dans le sens où il faut le demander, mais c'est tout à fait le premier numéro du livre que tu as cité, là. Témoignage, oui. Tu vois qu'il est pas loin, Oui, oui, très beau, très bien. hein. Bon, ben alors, si j'ai les félicitations de Ramon, alors ça y est, je peux continuer. Mais voilà, au 246, oui, c'est ça, le premier que tu as cité, le 246, c'est ça. Oui, oui. Voilà, et en même temps, de voir les signes et la présence de Dieu dans notre quotidien. Ouais, ouais. Eh Oui, dans ouais, notre quotidien. magnifique. Là, je suis en polo parce que je rentre d'une grande balade en forêt de Fontainebleau avec mon fauve. Oui. Et donc, j'ai pas eu le temps je suis tellement accro, n'est-ce pas, au Cénacle. J'ai pas eu le temps de prendre ma douche. Mais ça va, vous n'avez que l'image, vous n'avez pas le parfum. C'est ce Donc, que j'allais dire. Donc, en fait, j'ai croisé des gens très intéressants sur ma route, notamment là, je me suis tu, mais j'ai prié le Seigneur en la croisant. Et ça rejoint ce que tu disais, Ramon, en commentant le fameux bouquin des témoignages. Le Seigneur est présent tout partout et il nous parle sans arrêt. ouais. Et notamment pour les guérisons, délivrances, libérations. Eh Voilà, ouais. cette femme qui a été accompagnée de sa fille et de son gendre et du bébé et du chien, de leur chien aussi, et qui essayait de faire quelques pas en dehors de son fauteuil, malgré un AVC qui lui a bloqué tout le côté gauche de sa personne. Et je me disais, mais Seigneur, voilà, je dépasse cette personne, bénis-la, remplis-la de ta bénédiction. Et à l'occasion de la soirée Raphaël de demain, puisque c'est demain soir, la soirée Raphaël, eh bien, viens lui accorder les grâces dont elle a besoin, Eh ouais. suivant ta volonté. Ouais. Amen. Bon, je m'arrête parce que c'est pas à moi de prendre la parole. Mais ça y est, c'est fait. C'est fait. Ah, je m'en suis pas rendu compte. Merci, Padre. Merci, merci, merci. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite? Ne vous laissez pas intimider par notre frère Padre. Vous avez le droit de prendre la parole aussi. Oui, oui, j'enverrai là. Je ne sais plus qui m'a envoyé un. Bon, je pourrais vous l'envoyer là. J'ai l'autorisation de vous envoyer la motion. Oui, oui, à tous. Oui, oui, certainement. Oui. Généralement, si on la donne comme ça en lecture, on peut la distribuer. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Nous en restons peut-être là. C'est comme vous voulez, sœurs et frères. En tout cas, c'est certain qu'on est invité à relire les évangiles, mais nous le faisons de plus en plus hein, à la lumière
de ce que nous enseigne le Seigneur dans la divine volonté, c'est vraiment ça décuple, ça démultiplie, c'est exponentiel, tout le sens. Et voilà. C'est pour ça aussi qu'on nous avons hâte que certains commentateurs d'homélie le découvrent pour enrichir leurs homélies aussi de cette richesse. Hein. C'est vrai, quoi. Tellement beau, tellement beau. C'est ce que je dis toujours quand je témoigne de ma participation légère au présent Cénacle. C'est le lien qui est toujours fait entre le Cénacle, la Sainte Écriture et la tradition, ce qu'on appelle la tradition en termes d'ecclésiologie, c'est-à-dire le catéchisme de l'Église catholique ou d'autres citations de pères de l'Église, ou etc. C'est intéressant de faire tous ces va-et-vient Ouais, pour montrer l'enracinement historique, d'accord, mais montrer en même temps l'aujourd'hui de la parole de Dieu, que ouais, c'est vraiment une parole vivante, c'est pas un texte écrit il y a 2000 ans, quoi. ouais, 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 c'est formidable, ça. Ça, c'est formidable. Et je pense que toutes ces révélations dites privées, qui petit à petit deviennent publiques, Oui, je pense effectivement à Sainte Faustine, je pense voilà, bon, à Louisa, etc. Mais je pense que c'est ça qui est important. oui. Mais on en parlera dans un autre cénacle du Ouais. vendredi. De réanimer l'actualité de ses... Oui, oui, oui. Dynamiser l'actualité de ses écrits, oui. Oui, Oui, oui. c'est sûr, c'est certain. Et oui. Sœurs et frères, oui, Michel, ma sœur Michel. Oui, dans le titre que tu avais annoncé, tu avais dit Est-ce la guerre? Point d'interrogation, n'est-ce pas, Oui, Ramon? Voilà. Et ensuite, quand tu as parlé dans le volume 12, je crois, tu as parlé de la séparation entre, enfin, que Jésus ressentait en oui, lui-même entre l'humanité, son humanité, sa divinité, oui, qui était en fait extrêmement douloureux. C'était une mort à chaque fois pour lui, à chaque instant. En fait, je me suis dit, la guerre, elle est là, elle est dans cette rébellion de l'homme qui crée la séparation. Et après, quand tu as parlé d'Alicia Lancheska, à un moment donné, je crois que c'était à la page 246, là, tu as dit, à peu près, hein, sois avec moi, Jésus disait, sois avec moi comme une mère. Et ça me rappelle, enfin, ce que j'ai lu concernant la Vierge Marie, donc dans le livre du ciel, qui dit justement elle désire euh, générer chez ses enfants, c'est-à-dire chez nous, un amour maternel pour Jésus, parce que c'est le seul amour, c'est le sien, bien sûr, c'est le seul amour qui pourra convenir véritablement au Seigneur et nous mettre en sécurité en quelque sorte, annuler totalement la rébellion qui est la nôtre. Voilà, donc ça me faisait penser à tout ça. Je trouve que c'était très, très, tout ce que tu as dit, tellement riche que je suis un peu submergée. Mais c'était magnifique. Merci beaucoup, Ramon. oui, oui, mais merci pour... oui, oui. Et ça, puis ça rejoint aussi ce que tu nous avais dit, si je ne me trompe pas, mercredi dernier aussi dans le Cénacle sur la Vierge Marie. Oui. Sur enfin, entre parenthèses, sur Jésus qui dit que nous devons, comme elle... Enfin, je vais être un peu court-circuit et trivial, mais euh, Jésus qui nous demande que la Vierge Marie accouche de nous-mêmes, hein, que nous passions par le filtre de la Vierge Marie, puisqu'elle a été, comment dire, la réussite totale et plénière de l'union entre la volonté humaine et la volonté divine. Quoi. Et elle est notre mère, elle est notre mère, elle veut nous mettre au monde de la divine volonté. Oui, padre. Je reviens sur le titre là. Donc, Est-ce la guerre? Alors, c'est un titre que j'ai trouvé très provocateur, Oui, bon, ce qui est normal, comme tous les titres, hein, parce que sinon, ah oui, ah oui. voilà, on passe. Et en même temps, c'est un. Alors, je reprendrai un propos qui vient juste d'être dit par notre sœur. Hein, ce n'est pas l'homme qui crée la séparation, c'est le malin, puis c'est lui le diviseur. Oui, oui, C'est le malin qui, voulant, n'ayant de cesse d'attaquer Dieu, puisqu'il veut prendre sa place, hein, attaque le sommet de la création qu'est l'être humain. oui, En fait, c'est le combat spirituel qui est le nôtre, hein, Éphésiens 6, hein, les armes du combat spirituel, etc. Bon, le combat spirituel qui est le nôtre, que nous subissons, ça je peux vous en donner quelques témoignages, le combat spirituel que nous subissons, en fait, c'est le malin qui attaque Dieu, et pour mieux l'attaquer, il passe par ce qui est, aux yeux de Dieu, le sommet de la création, pour oui, faire court. Pour oui, faire court. Donc, c'est pas l'homme qui crée la séparation et la division,
c'est le malin et nous, on tombe dans le piège. Voilà. Donc, est-ce la guerre? Ben oui, bien sûr que c'est la guerre, mais c'est pas la guerre entre l'être humain et Dieu, c'est la guerre entre le malin et Dieu qui passe par nous. Et donc, pour nous, ça s'appelle un combat et un combat spirituel, au même titre que le Seigneur Jésus, dans son humanité, a subi ce combat spirituel, notamment à Gethsémani. Mm. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Réaction purement humaine. Et ensuite, que ta volonté, que ta divine volonté soit faite. Mm. Voilà. Donc, ajuster la volonté humaine à la volonté divine, me semble-t-il. Mais vous, vous êtes des connaisseurs en matière de divine volonté, donc ce sera à vous de peaufiner tout ça. Mais rendons-nous bien compte, ça veut pas. Alors attention, là aussi, il y a un deuxième piège, c'est que du coup, on évacue notre responsabilité. Oui, oui. Et on dit, c'est le malin, c'est pas de ma faute. Ben si, justement. Voilà. Mm. Et j'écoute ça, moi je relis ce que Jésus dit à Vassoula, hein, j'ai lu tout à l'heure. Si tu es accusé faussement, je souffre pour l'un et pour l'autre, pour l'accusateur et pour l'accusé. Oui. L'injustice vient de Satan, et puisqu'elle vient de lui, cela signifie que l'accusateur a été manipulé par Satan. Quant à l'accusé, mon cœur souffre pour la victime. Je confirme mes paroles de la Sainte Bible, je suis glorifié, mais parce que je suis uni à vous, je ressens tout ce que vous ressentez. Une fois de plus, Jésus dit la Oui, même chose que moi. Jésus parle une fois de plus comme... Je ne suis pas théologien, mais j'ai pas encore dit trop de bêtises jusqu'à présent. Ma sœur Françoise. Oui, alors ben du coup, je sais pas comment expliquer. Puis le père le padre, il a un peu répondu. C'est vrai que du côté de Jésus, il y a un moment, tu nous expliques que il y a, c'est difficile. Il se sentait loin de de sa divinité. Oui, oui. Alors, mais du côté de Jésus, il est sûr que ça vient pas de lui, quoi. C'est évident que qu'il n'y a pas de péché, donc c'est le malin qui l'attaque. Tandis que nous, on sait jamais trop, quoi. C'est toujours dans le combat spirituel, on sait jamais vraiment si le combat à l'état pur, si c'est nous qui avons conduit les choses et qui nous laissons, enfin, qui sommes dans le péché. Des fois, moi, ton enseignement m'a beaucoup éclairé, mais en même temps, je me dis, mais chaque fois, je me fais avoir parce que je sais pas, je discerne pas toujours, même rarement même, si ça vient de moi, de le combat du malin ou et ça rage, enfin voilà, c'est piégeux quelque part. De ne pas connaître, tu veux dire l'origine, Eh ben voilà, de notre côté, c'est difficile de savoir. Mais il y a un combat, je suppose, qui est permanent. Enfin, moi, je pense qu'il y a un combat permanent entre notre abandon au Seigneur et les tentations qu'on peut recevoir, hein. Il y a un combat permanent. Et donc, après, on y participe plus ou moins à l'abandon au Seigneur, souhaitons-le, ou aux tentations. Euh, Oui, mais les tentations, c'est pas toujours évident. Moi, je discerne pas toujours, hein. ah bah, tu discernes pas quoi? D'où elles viennent ou ce qu'elles sont? Je Ce comprends qu'elles pas. sont, Hein? parfois. Que si t'es face à une tentation, tu ne discernes pas tout le temps. Que tu es face à une tentation. Ben oui. Le monde des pensées, le monde fait que des fois, on se retrouve imbriqué dans des trucs, on ne sait pas trop comment on a fait. Ou... Ah oui. Hmm. Parce que l'être humain, nous, on est pécheurs dans tout notre être. Oui. Donc, du coup, tout est impliqué, la volonté, le ressenti. L'affectivité. Voilà, donc il y a par moment, bon ben c'est pas toujours simple. C'était quelle date la parole de Vassula? Parce que ça peut nous. Alors, je vais retrouver ça. Tic, Qui tic, tic. reprend un peu le souci de Françoise, là. Oui, oui. Alors, voilà, je l'ai là, je l'ai là, je l'ai là, le 6 janvier 1988. Merci. 6 janvier 1988. Mais Et- le plus important, François, c'est, enfin, bon, enfin ouais, moi, j'ai du mal à répondre excuse-moi, je n'ai pas de réponse par rapport à ta remarque. Ce qui me semble important dans ce que tu dis, c'est de discerner, enfin, je ne vais pas dire peu importe l'origine, peu importe, c'est de discerner si je suis dans la volonté du Seigneur ou pas. Et, et là, d'y répondre. Tu comprends? Est-ce que la tentation, c'est lié à un marasme, j'exagère, un psycho, affectivo, diabolico, je ne sais pas, mais est-ce que ça répond à ce que le Seigneur attend de moi là? C'est ça la question.
Et si oui, j'y réponds. Si ça ne répond, si ça répond pas à ce qu'attend le Seigneur de moi, j'expédie, je me bats. Chantal, tu voulais. Oui, Marie-Claire, peut-être apporter vos lumières. Allez-y. Mais moi, je voulais dire un petit peu par rapport à ce que dit Chantal. Moi, je trouve aussi, bon, il y a plein de choses que je ne sais pas si ça vient de moi ou c'est. Mais moi, enfin, moi, je parle de moi personnellement. Quand ça arrive, tout ce qui est tentation, tout ce que tu l'as dit, hein, Ramon, à un moment donné, c'est de donner tout ça au Seigneur, quoi. Moi, je suis troublée si j'ai un trouble, si j'ai une tentation, si je suis faible, si je suis douloureuse, si je suis n'importe quoi. Je dis, Seigneur, je comprends pas, je ne comprends rien du tout, mais je Oui, te le donne, quoi. très Voilà. bien, très Puisque bien. c'est ce que le Seigneur disait tantôt dans ce que tu as relevé, Ramon, hein, à un moment donné. Hein. Ne Tu as combat pas dit toute seule. Offre-moi tes combats, offre-moi tes tentations. Combat avec moi. façon et tout ça. Oui, voilà. Même si je ne comprends pas, quoi. Oui, Voilà. oui, Je ne cherche pas à savoir d'où ça vient, quoi. Je vais d'accord. dire, moi, je suis troublée, c'est tout. Mais Oui, je le donne le trouble, voilà. d'accord. Oui, mais il y a une partie de ce que disait Françoise ne concerne pas forcément ce que nous pouvons penser être une tentation. Des fois, on tombe dans le piège du malin, mais on ne s'est pas du tout aperçu, on ne s'est pas du tout rendu compte qu'il s'agissait au préalable d'une Ouais, tentation. d'accord. Ben Oui, oui, ça, oui, d'accord. Oui, Voilà. je comprends. Et on Oui, s'aperçoit après, dans le cadre d'une relecture, Ouais, comme dit la spiritualité ignatienne, Saint Ignace de Loyola, dans le cadre d'une relecture, on se dit, mais non, là, j'étais persuadé faire quelque chose de bien, de bon, enfin, de correct, de fidèle, et en définitive, je me perçois que, ben non, je me suis planté, quoi. oui, Voilà. oui, Donc, d'accord. Oui, là, je comprends mieux, Françoise. Oui, parce que le malin est oui, malin. oui. Voilà. Alors, on a ce recours qui nous évite l'affliction, le, c'est le- ça. de regarder en arrière, comme le dit dans le premier tome Jésus au tout début, d'ailleurs, hein, à Louisa, de ne pas regarder en arrière. C'est comme moi, j'identifie ça, ces premières paroles, au premier volume, là, au tome un, j'identifie ça à ce que l'enseignement que je donne sur la parabole du pare-brise, que tout le monde connaît, j'imagine. Bien sûr. J'ouvre. Jésus, il n'y a pas de pare-brise, non? Non, les essuie-glaces sont en marche. On écoute, on attend. Non, mais avec une pointe d'humour, ce qui est rare, mais je dis aux gens, mais je dis dans l'assemblée, bon, voilà, je dis qui a une voiture? Alors forcément, je suis à peu près assuré de la réponse, que quasiment tout le J'en monde a ai une pas. voiture. Non, j'en ai pas. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je me rattrape aux branches, j'ai dit quasiment tout le monde, ouf. Bon, et puis est-ce que vous avez remarqué que vous avez un pare-brise? Ah bah oui, oui, Padré, évidemment. Où est-ce qu'il veut nous... Est-ce que vous avez... Qui a un rétroviseur? Alors les gens lèvent le doigt. Est-ce que vous avez remarqué que le rétroviseur est plus petit que le pare-brise? Donc laissez ce qu'il y a derrière et avancez. C'est c'est tout bête. Je ne Ouais, pouvais ouais, pas inventer quelque chose de plus fin. Donc voilà. Et c'est dans le cadre de notre relecture, comme dirait Saint Ignace. Alors Saint Ignace, contrairement à ce que pourrait penser Ramon, c'est pas le saint patron des coiffeurs, hein, Saint Ignace. Hein. C'est Saint Ignace de Loyola. Hein. Ah ben il Il en n'y a a que après les vous qui prêtres, alors pouviez le moi je dire. mange. Hein. Il n'y avait que vous qui pouviez le dire. Mais bon, enfin voilà. Donc c'est effectivement à la relecture, d'où l'importance de préparer, comme je l'ai fait dans un document à propos de Luisa Picaretta, ou de Padre Pio, puisque de toute façon on va avoir cette chance-là, mais de préparer dans la prière le sacrement de réconciliation que l'on vit tous les mois. hmm, Un jour, je disais dans une conférence au foyer de charité à Châteauneuf-la-Galère, une retraite fondamentale que je prêchais, je lui ai dit, écoutez, vous recevez votre salaire tous les mois, donc vous faites le plein de grâce tous les mois, enfin le plein, bon, bref, hein, voilà. Eh bien, écoutez, vous ferez le plein de grâce tous les mois en allant vous confesser. Puis une brave dame qui lève le doigt, il dit, Padré, moi je reçois ma pension tous les 3 mois. Alors forcément, j'étais à côté de la plaque. Alors, j'essaie de me rattraper aux branches. Je dis, oui, mais si vous recevez la pension tous les 3 mois, c'est pour vivre tous les mois. Vous direz que vous confessez tous les mois quand même. Enfin bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais voilà, une fois, et c'est ce qui nous permet, c'est pourquoi on parle du sacrement de réconciliation comme un sacrement de guérison. C'est la guérison de mon histoire qui, oui, de facto, a une influence sur mon psychisme, sur mon affectivité, sur mon corps. Vous voyez. hmm, Beaucoup de maladies sont
ou de mots MAUX ne sont pas décelables, ou voilà. Et en fait, on s'aperçoit que c'est autre chose, qu'il y a eu une blessure avant qui est due à. Voilà, c'est. Bon, je m'arrête là parce que c'est pas moi qui donne le. Et bien discerner, enfin, mais, non, non, mais dans la suite, juste, c'est évident, bien discerner, enfin, ce que Françoise disait, mieux discerner si je suis dans la tentation ou pas, me permet effectivement, à part la suite, de mieux être armé pour combattre les autres tentations qui viendront aussi, bien entendu, quoi. Ok. Chantal, tu voulais dire, Et on tombe sans arrêt aussi. oui, 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 oui. Bah, ça rejoint un peu tout le monde. Voilà, l'important, c'est d'être dans la divine volonté, de savoir si c'est vraiment la volonté du Seigneur. Et c'est clair qu'on tombe tout le temps. Bah, pas tout le temps, mais qu'on va continuer à Souvent, tomber. Et c'est de demander, parce que en fait, tout est grâce. Il faut faire les efforts pour, mais on sait bien que si on y arrive, c'est pas de notre sort, c'est la grâce du Seigneur. Mais il faut faire quand même les efforts, comme a dit Saint Ignace aussi, hein, de faire comme si tout était de notre sort, mais de savoir que tout vient par grâce. Et eh bien, ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait, dans la divine volonté, il faut quand même actualiser nos actes, de faire, d'inviter le Seigneur dans tous nos actes. Et là, bon, c'est sûr que ça devient un peu très, très demandant, très exigeant d'à chaque fois demander, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse? Mais quand même, ça, on pourrait essayer aussi de le faire le plus souvent Mhm, possible. mhm, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi. Bon, c'est sûr que si on a une routine, déjà, c'est plus facile. D'avoir une discipline, c'est plus facile parce que à un moment donné, on sait si cette discipline-là euh, contente notre Seigneur, s'il est content avec cette discipline-là. Et si il y a des actes qu'on fait qui sortent de cette discipline, ben là, on peut lui demander, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse? Et là, éventuellement, c'est peut-être comme ça que ça devient un peu plus facile, qu'on sait qu'on tombe un peu moins, en tout cas. d'accord. Alors, Mais tout est par le ressenti, effectivement, mais c'est une relecture, comme disait le padre, parce que peut-être, effectivement, avant, on n'est pas sûr, mais c'est l'intention qui compte aussi, hein. Le oui, Seigneur le dit souvent. oui. C'est l'intention qui compte. Mais on peut quand même tomber dans les tentations, malheureusement. Mais en C'est même une temps, des, ça nous montre notre faiblesse. C'est aussi pour nous garder dans l'humilité. Mhm, c'est une des grâces de ces révélations privées, j'allais dire authentiques, hein, voilà, parce que sinon tout le monde en a. Mais c'est une des grâces de nous amener, de nous interpeller, de nous appeler, de nous amener à vivre l'Évangile dans notre quotidien. On voit à travers les citations qui ont été données ici, ou à travers les oui, passages de Vassula, ou à travers les passages du livre du ciel, en fait, c'est comment rendre concrètement une possibilité de vivre en communion avec le Seigneur dans la façon dont il se découvre lui-même dans l'Évangile. oui. Mhm, Et c'est vraiment une aide. Je pense que c'est une façon, euh, c'est de cette façon qu'on peut peut-être aider les gens à. J'ai entendu beaucoup de critiques, hein, sur ces révélations privées de la part des uns et des autres, et de Luisa Picaretta en particulier, enfin à propos de Luisa Picaretta et des livres du ciel. Mais c'est ce que je leur dis, faites. Pas bon. Bref, ça fera l'objet de. Ça fera l'objet oui, oui, d'une suite. Écoutez, sœurs et frères, oui, tu voulais revenir, Chantal? Non, non. C'est D'accord. juste que ma main est restée dans les airs. Rester dans les airs, en lévitation et en offrande au Seigneur, en louange. On va, Voilà, c'est ça. ben oui, on va se quitter là-dessus en se disant donc que mercredi prochain, pour ceux qui le veulent, on se retrouve pour un cénacle lecture.
C'est chaque mercredi, il y avait une personne sur Internet qui me demandait si c'était tous les jours. J'ai dit non, c'est pas encore tous les jours, ça viendra peut-être, mais c'est c'est tous les mercredis soirs. Prochain Cénacle, donc, la semaine prochaine, le vendredi 9 mai, pardon, ce sera la puissance de la volonté animée par notre sœur Chantal, sous la direction de Et notre... Ramon. Et puis, Padre, tu nous rappelles que donc c'est demain soir, on peut, si vous voulez découvrir ce que c'est qu'une soirée Raphaël, hein, c'est demain soir, il suffit d'aller sur Internet, hein, Alain-Marie. Oui, faut sur YouTube, il Dimanche faut taper soir. Soirée Raphaël. Soirée Raphaël, c'est très simple. Voilà. C'est pas le dimanche soir. Pardon? C'est ce dimanche soir à 19h30. Oui, alors Demain. c'est pas demain, c'est Demain. après-demain. Non, demain c'est samedi. Oui, autant pour moi, c'est ce dimanche-là, après-demain. Ah, heureusement qu'on est là, hein. Ouais, enfin, d'accord. Non, mais en fait, j'essaye en fait que tu aies une vraie place, tu comprends, donc je fais exprès des erreurs. Oh là là, la parente. Ah, ça devient dimanche soir. Ça suffit, Padre. À quelle heure aussi? Oui, 19h30. 19h30. Soirée Raphaël, comme ça vous décorez. Voilà. Bon, Bientôt, on n'aura plus de temps, là, ah Ramon. oui, non, c'est On vrai. sera dans l'acte unique. Allez, on demande au Seigneur de venir nous bénir avec la présence de notre frère Alain-Marie Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Par la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie, par l'intercession de Saint Joseph, par l'intercession de la communion des saints, que Dieu de miséricorde vous bénisse et vous garde et vous permette de passer une nuit tranquille, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Amen. beaucoup. Merci encore de Merci, m'accueillir. merci, merci. À Merci à très tous. bientôt. À bientôt et merci à toutes les frères Bientôt. et sœurs qui nous ont rejoints. Bonne soirée.